Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ce territoire du département de l'Aude, ce territoire des Corbières, a vécu un drame et même d'une certaine façon une tragédie. J'ai tenu, une semaine après l'incendie, moins d'une semaine après l'extinction de l'incendie, et à la suite de la visite du Premier ministre, ici dans les Corbières, j'ai tenu à venir pour témoigner mon soutien indéfectible à la profession agricole si durement éprouvée, et au premier chef desquels, naturellement, la viticulture qui constitue la majeure partie de l'activité agricole de ce département, ici dans ce territoire des Corbières qui est balafré par l'incendie. J'ai rencontré des hommes et des femmes courageux qui affrontent avec beaucoup de détermination une situation extrêmement difficile et j'ai tenu à apporter à l'ensemble du monde agricole, la viticulture bien sûr, mais aussi toutes les autres activités agricoles, l'expression de la solidarité nationale avec un fonds d'urgence de 8 millions d'euros qui servira à indemniser à la fois les pertes de récolte, les pertes de fonds, c'est-à-dire quand la vigne, par exemple, est détruite ou quand le fonds agricole, l'arboriculture, mais surtout la viticulture, qui est la plus nombreuse ici. Donc perte de récolte, perte de fonds, et puis destruction de bâtiments et de matériel agricole. S'y ajoutera un dispositif fiscal qui permettra d'exonérer aussi les taxes foncières, tout cela à la main des préfets. Et je veux en profiter pour saluer l'extraordinaire dévouement d'abord de nos pompiers, de nos services d'incendie et de secours qui ont fait un travail absolument extraordinaire, et saluer les pompiers de la France entière qui sont venus prêter main forte. Pour cet incendie, ce méga-feu, je rappelle que c'est le plus large, le plus gros incendie de la région sud depuis 50 ans. Et il suffit de regarder le paysage autour de soi pour en prendre la mesure. Je veux aussi saluer les services de l'État qui ont fait preuve d'une grande réactivité sous l'autorité de Monsieur le Préfet, qui aura également la tâche de pouvoir distribuer les aides aux producteurs qui en auront le plus besoin. Le Premier ministre a souhaité qu'une avance de 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros, puisse être délivrée dans les 15 jours qui viennent aux producteurs qui sont dans une difficulté particulièrement aiguë, de façon à pouvoir faire face aux premières obligations qui sont les siennes. Je rappelle que pour certains d'entre eux, il n'y aura pas de production, donc pas de revenus. Et évidemment, les assurances vont être au rendez-vous, l'État est au rendez-vous, mais il faut aussi épauler, je dirais, humainement, ces hommes et ces femmes si durement éprouvés. Ce qui est caractéristique un petit peu de ce département, c'est que la viticulture, c'est aussi le paysage, et c'est donc aussi le tourisme. C'est-à-dire que les deux principaux vecteurs économiques du département dépendent de cette agriculture. Alors, vous avez raison de souligner que le tourisme sera naturellement impacté, et notamment le no-tourisme, dont je rappelle que c'est une politique que nous voulons développer dans notre pays. Les Français, les étrangers aiment visiter nos vignes, nos caves, nos exploitations, nos domaines viticoles. La France est un grand pays viticole. Elle tire là une source de prospérité et évidemment là, dans ce territoire des Corbières, les paysages ont été altérés, mais nous allons nous relever. D'ailleurs, je voudrais dire que je suis là ici pour le temps de l'urgence, mais il y aura le temps de la reconstruction. Et avant la fin de l'année, je reviendrai pour que, comme l'a dit le Premier ministre, l'Aude soit véritablement un territoire laboratoire de ce réchauffement climatique qui n'est pas étranger naturellement à l'épisode que nous venons de connaître avec ce méga-feu. Par rapport aux mesures que vous avez annoncées, ça veut dire que concrètement, les agriculteurs, dès demain, sur leur compte en banque, ils vont avoir ces sous? Dès demain. Je vous ai dit que l'avance forfaitaire qui ira jusqu'à 10 000 euros pourra être délivrée. Nous avons demandé au service de l'État de mettre tout en œuvre pour les délivrer dans la quinzaine qui vient. Comment ça va être financé ? Comme mesure de moyen terme,
Qu'est-ce qui est envisageable de la part de l'État? Qu'est-ce qui vous a été demandé par les professionnels? Alors, je crois qu'il est important de distinguer ces deux temps, le temps de l'urgence, le temps de la reconstruction. Ce qui me frappe, c'est que partout où il y a de la déprise agricole, il peut y avoir du feu. Les pompiers me l'ont dit, là où il y a de l'agriculture, il n'y a pas de feu, ou moins de feu. Donc il faut que nous tirions tous les enseignements de ce feu pour voir où est-ce que ça a brûlé, où est-ce que ça n'a pas brûlé, ce qui a bien fait barrière, de façon à pouvoir restaurer une agriculture protectrice autour des villages. On voit bien que la vigne autour des villages, elle a protégé les villages. On voit bien que là où il y a de la vigne, il y a encore de la végétation. Tandis que là où il y a des forêts ou de la broussaille qui n'est pas entretenue ou qui est le fait d'une déprise agricole, eh bien le feu a prospéré à une vitesse, sous l'effet du vent également, à une vitesse faramineuse. Donc il faut penser restaurer de l'élevage. L'Occitanie, l'Aude, a été une terre d'élevage. Elle ne l'est plus assez aujourd'hui. Or, les troupeaux entretiennent les paysages. Ils évitent aussi. Donc on voit bien que l'agriculture, elle est une solution. Elle n'est pas un problème, elle est une solution. Donc ce travail, à moyen et à long terme, il faut que nous le fassions. D'abord avec les professionnels, avec les collectivités locales et territoriales, qui auront aussi leur contribution à apporter, avec l'État naturellement. Il faut que nous soyons tous au chevet des Corbières, au chevet de l'Aude, au chevet des territoires méditerranéens qui sont si lourdement impactés par le changement climatique. Avec un budget, on parle beaucoup d'économie. Comment ça va être financé? Écoutez, il faut déjà penser la stratégie. Vous allez, permettez-moi de vous le dire gentiment, un peu vite en besogne. Il faut déjà savoir ce qu'on veut faire avant de savoir comment on le fera. Quelle superficie agricole est concernée par ces 8 millions d'euros ramenés à l'hectare sur la carte? Alors, je raisonne moi sur les terres qui ont été affectées par le feu. Et puis, ça concernera également les productions qui ont été affectées par les fumées, par les mousses de retardantes. Pour les productions qui seront impropres à la consommation et qui ne sont pas assurables, ce fonds d'urgence permettra également des indemnisations. Vous avez parlé de l'élevage, mais quelles autres solutions durables vous pouvez proposer aux viticulteurs qui vont faire face à plus en plus de méga-feux dans le cadre du dérèglement climatique? Justement, il faut qu'on puisse travailler sur la question de l'eau. Évidemment, la question centrale de l'Occitanie, c'est l'eau. On voit bien quand on va dans la région sud et quand on vient dans la région occitane que la différence, c'est l'eau. Donc il faut à la fois de la simplification administrative pour permettre de pouvoir irriguer. Et puis aussi, il faut des moyens, c'est le sens du fonds hydraulique que j'ai déployé dans son premier volet, et certains projets concernent le territoire de l'Aude. Donc il faut qu'on puisse amener de l'eau sur ce territoire. Sans eau, il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas de vie. Et il faut le faire évidemment dans le respect de l'environnement, dans une approche de multi-usage. Il faut de l'eau pour les productions végétales, notamment la vigne, mais il faut de l'eau aussi pour l'élevage, il faut de l'eau pour les populations. Donc il faut en faire un usage sobre, un usage évidemment bien maîtrisé. Comment vous avez calculé ce volume de 8 millions d'euros? On l'a travaillé avec les professionnels. Voilà. Alors vous savez, dans le calibrage d'un fonds d'urgence, il y a toujours une part d'évaluation qui n'a pas la force de la certitude. On verra à l'usage. Mais il semble, enfin, les professionnels ont exprimé assez largement leur satisfaction sur le calibrage de l'aide. Une dernière question. Pour la listeria, il y Oui. a les premiers cas qui datent de début juin, mais le lien avec les fromages, ils ont été établis que début août. Pourquoi ce délai? Alors d'abord, le signalement a été fait en juin sur un fromage qui a été fabriqué en avril, et c'est un détaillant, un commerçant qui a signalé la présence de listeria. Donc dès lors, tout le lot a été retiré. Il y a eu un premier retrait-rappel, et puis ensuite des analyses ont été faites et ne détectait pas de présence de listeria. Mais lorsque sont apparus les malades, il a fallu procéder par sécurité à un retrait-rappel massif. C'est l'entreprise qui a en responsabilité les contrôles, la qualité sanitaire. L'État est là pour veiller à ce que
l'entreprise effectue correctement les contrôles. L'État est là pour demander la multiplication des contrôles quand il y a lieu. L'État est là pour demander le retrait si l'entreprise ne le fait pas elle-même, ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'entreprise, par sécurité, a procédé elle-même à des retraits massifs. Et puis nous procédons à toutes les investigations, à toutes les analyses pour déterminer l'origine de cette contamination. Évidemment, c'est un sujet qui a toute mon attention. Vous savez que c'est une situation qui est très problématique, possiblement très dangereuse. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de malades et un décès, donc 2 décès. Nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Et petite question sur... Non, non, le fromage a été fait. Non, le premier cas ne non, vous n'avez pas. Non, le fromage a été fabriqué en avril. Voilà, il a été fabriqué en avril. Le commerçant qui commercialise le produit détecte la listeria dans les semaines qui suivent. Et à partir de ce moment-là, on retire l'ensemble du lot de fromage, ce qui est une procédure tout à fait normale. Donc un premier retrait rappel, ensuite des analyses très précises ont été faites et par sécurité, l'entreprise a décidé de retirer tous les lots possiblement concernés par la listeria, mais les investigations sont toujours en cours. Et petite question, justement, on voit que cet incendie est criminel, en tout cas il a été volontaire, on voit que ça fait énormément de dégâts, plein de professionnels sont impactés, obligés justement de les aider aussi financièrement. Une petite réaction justement par rapport à ça? Si véritablement l'enquête confirme que c'est un incendie d'origine criminelle, le terme de criminel n'est pas trop fort. C'est franchement un désastre humain, un désastre économique, un désastre écologique, imputable à la folie d'une personne, possiblement. En tout cas, l'enquête devra, 1, le déterminer, et 2, vraiment, les réponses pénales devront être extrêmement sévères. Je rappelle que nous avons eu un décès, plusieurs blessés graves, et je ne parle pas de l'ensemble du préjudice qu'a subi cette région. Donc voilà, laissons l'enquête se dérouler. Elle est menée avec diligence par les services et puis elle appellera des réponses pénales extrêmement significatives à ce qui aujourd'hui est un véritable drame pour cette région. Merci beaucoup, madame. Merci.